Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Église catholique et de la communion des saints. Commençons. Passons désormais au 9e article de notre credo, chers amis. Après avoir vu le Saint-Esprit et sa mission de sanctification dans nos âmes, eh bien, nous passons au dogme, à notre article qui concerne la Sainte Église catholique. Et voici comment s'intitule l'article dans notre credo. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Il y a donc, dans ce 9e article, deux parties qu'il est important de bien distinguer, mais qui sont les deux parties d'un seul et même article. Je crois à la Sainte Église catholique, première partie. À la communion des saints, deuxième partie. Ce ne sont pas, dirions-nous, deux articles différents. C'est un seul et même article. Et on peut dire finalement que c'est une seule et même vérité qui concerne l'Église, mais qui parle de l'Église sous deux aspects différents, de sorte que nous allons être amenés à parler de l'Église catholique, et à l'envisager sous deux aspects qu'il ne faut pas confondre et qu'il faut bien ordonner, ce qui est peut-être difficile. Premier aspect, je crois à la Sainte Église catholique. Deuxième aspect, je crois à la communion des saints. Le premier aspect veut manifester l'Église comme société visible et hiérarchique, c'est-à-dire l'Église telle que nous la connaissions ici-bas jusqu'à la mort de Pie XII. Depuis, c'est une secte qui a pris sa place, moderniste, traditionnaliste, sédévacantiste, etc. Enfin, tous ceux qui célèbrent les sacrements sans en avoir reçu la validité pour les administrer. Puisqu'il n'y a plus de pape valide depuis la mort de Pie XII, et donc plus de juridiction sacramentelle. L'Église donc, à laquelle il nous faut appartenir pour aller au ciel, et puisque l'Église visible et hiérarchique a disparu, appartenir à l'Église catholique maintenant invisible, formée désormais par les baptisés uniquement. Je crois donc à la Sainte Église catholique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je crois à la communion des saints. On note ici une autre réalité de l'Église, ou un autre aspect de l'Église, qui est une réalité mystique, la communion des saints. Mais cette réalité mystique est comme le but, la fin, à laquelle ordonne la première réalité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre l'Église catholique comme société hiérarchique et la communion des saints, comme cette union, on le verra, des âmes. Mais il y a une relation, telle que l'Église catholique est la réalité sociale, qui permet à l'âme et aux âmes de ceux qui appartiennent à l'Église de vivre de la communion des saints. Autrement dit, ici-bas et dès maintenant, l'Église est avant tout et nécessairement une réalité sociale à laquelle il faut appartenir pour ensuite jouir et vivre de la communion des saints qui sera éternelle au ciel. L'Église hiérarchique appartenait, à proprement parler, à la vie terrestre, tandis que la communion des saints est l'apanage de la vie céleste. C'est pourquoi il ne faut pas confondre les deux aspects, ni même croire que ici-bas, l'Église est avant tout une communion, avant d'être une communion. L'Église était jusqu'à la mort de Pie XII d'abord une réalité sociale hiérarchique. Et c'est cela qu'il faut d'abord étudier. C'est au ciel que l'Église est véritablement une communion. Certes, on dira qu'ici-bas, elle est déjà une communion, mais ici-bas, l'Église n'est communion que dans la mesure où on appartient à cette réalité sociale. C'est-à-dire qu'elle est avant tout une réalité sociale pour ensuite permettre cette communion des saints. Et puisque l'Église hiérarchique et visible a disparu, nous pouvons dire que nous expérimentons déjà, comme une préfiguration, cette communion des saints, puisque même dispersés les uns et les autres, et conscients de cette réalité, par notre prière et notre fidélité aux enseignements de l'Église catholique, nous sommes pleinement, dès maintenant, en communion les uns et les autres avec les saints du ciel. Continuons, chers amis. Le bon Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, respecte, si l'on peut dire, la nature humaine, non pas parce que c'est la dignité de l'homme, mais parce que c'est ainsi que Dieu a créé l'homme, et Dieu a créé l'homme naturellement social. La grâce qui vient se greffer sur la nature, la grâce qui ne renie pas, ni même qui n'anéantit la nature, mais qui au contraire la prend telle qu'elle est, avec toutes ses virtualités, toutes ses puissances, toutes ses qualités. La grâce donc, chers amis, vient prendre la nature humaine dans sa totalité, et l'élève à l'ordre surnaturel. Elle l'assume, la guérit et l'élève. L'Église, communion, est le but,
la fin obtenue par l'Église catholique et autrefois par l'Église hiérarchique qui a disparu. Donc, vous voyez un seul article, je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, finalement. Une seule et même vérité, celle de l'Église catholique dans son ensemble, ici-bas et au ciel. Un seul et même mystère, le mystère de l'Église catholique et le mystère finalement de notre sanctification et de notre accession à la béatitude éternelle. Mais deux aspects bien distincts, chers amis, bien différents, qu'il ne faut pas tendre à confondre. Voilà donc pour cet article et à cet article sur la Sainte Église catholique et la communion des saints. Nous parlerons maintenant, chers amis, de la communion des saints. Commençons. 9e article de notre credo. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Deux parties. Nous avions dit tout à l'heure deux aspects différents d'une même vérité. Je crois à la communion des saints. Qu'est-ce donc que ce dogme de la communion des saints? Que signifie la communion des saints, chers amis? Eh bien, cela signifie la communication des biens spirituels entre les membres de l'Église. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas autre chose que le bien commun qui circule entre les différents membres de l'Église. La communion des saints manifeste finalement, au mieux, que l'Église est une véritable famille dans laquelle circule, non pas le sang, puisque ce qui définit une famille, voyez-vous, c'est le sang, mais dans laquelle circulent de véritables biens qui unissent les membres les uns aux autres, des biens qui rejaillissent des membres les uns sur les autres. Alors, quels sont les membres de l'Église? Qu'est-ce que cela veut dire finalement, appartenir à l'Église ou être saint? Parce que c'est cela, la communion des saints, c'est l'union qui existe entre les saints. Eh bien, les saints, ce sont ceux qui sont en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela les saints. Et cela nous amène à distinguer les trois états de l'Église, trois aspects de l'Église, communion des saints. Les trois aspects sont l'Église militante, ce sont les saints qui sont sur terre, et c'est l'Église catholique hiérarchique représentée désormais par les baptisés uniquement. Mais ça continue. Ce sont les âmes des fidèles qui appartiennent à l'Église et qui sont en état de grâce. C'est l'Église militante parce qu'ils sont sur terre pour se battre contre le péché, contre le monde, contre la concupiscence, contre le démon. C'est une véritable lutte. Comme dit le saint homme Job dans l'Ancien Testament, la vie de l'homme sur terre est un combat, l'Église militante. Deuxième aspect, chers amis, deuxième état de l'Église, c'est l'Église souffrante. Ce sont les saints qui sont au purgatoire. Oui, ces âmes sont saintes parce qu'elles sont déjà jugées par Dieu. Elles sont jugées aptes à aller au ciel, mais elles doivent encore être purifiées. C'est la raison pour laquelle elles sont au purgatoire, mais elles souffrent au purgatoire. La purification est une souffrance, et donc on appelle cet aspect de l'Église, cet état de l'Église, l'Église souffrante. Et enfin, chers amis, troisième état, troisième aspect, ce sont les saints qui sont déjà au ciel, et on l'appelle l'Église triomphante. Ainsi donc, l'Église, c'est toute cette famille, c'est l'Église militante sur terre, dont nous avons parlé, c'est ensuite l'Église souffrante, des âmes qui sont dans le purgatoire, mais qui sont saintes, et c'est enfin l'Église triomphante. Ce sont les saints qui au ciel jouissent de la vision béatifique. C'est une seule et même famille. Cette communion des saints, oui, une seule et même famille, de telle sorte qu'il y a entre elles une véritable communication, une communion. C'est cela la communion. C'est la communication, c'est l'union entre tous ses membres. Cette union, chers amis, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté de biens, c'est un patrimoine, c'est un héritage. Et en quoi consiste ce patrimoine, cet héritage? Ces biens, quels sont-ils? Eh bien, ce sont d'abord les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, chers amis, le Saint par excellence, qui sur la croix a mérité de façon abondante et surabondante pour toutes les âmes. Ce sont les mérites de la très sainte Vierge Marie, ce sont les mérites des saints qui ont obtenu pour eux de véritables mérites, mais qui ont obtenu aussi pour d'autres âmes des mérites. Ce sont les messes valides qui ont été célébrées dans l'univers tout entier, jusqu'au dépôt du clergé dans son ensemble. Ce sont les prières, ce sont les bonnes œuvres des âmes qui sont sur la terre, ce sont les sacrifices, autant de richesses, chers amis, qui constituent le patrimoine de l'Église et qui s'accumulent, si l'on peut dire, dans un véritable trésor de l'Église que l'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire la communauté de biens qui peut circuler à travers toutes les âmes,
richesse inestimable et surabondante, en ce sens qu'il y en a plus qu'il ne faut pour enrichir les âmes et leur permettre d'aller au ciel. Ainsi, par la communion des saints, chers amis, les différents saints de tous ces états de l'Église, que ce soit l'Église militante, souffrante ou triomphante, les saints sont donc communiquent entre eux ces biens. Et c'est ce qui définit justement la communion ou la communication de ces biens. Par la prière, par les intercessions, par les indulgences, les âmes peuvent donner ou obtenir pour d'autres âmes. Les saints, dirons-nous, peuvent obtenir pour d'autres saints, c'est-à-dire d'autres âmes en état de grâce, des biens. Par exemple, une personne qui prie sur la terre, une personne qui se sanctifie, une personne qui fait une œuvre difficile ou un sacrifice, obtient un mérite pour elle-même et obtient aussi des grâces pour d'autres personnes. Quelqu'un qui prie, par exemple, pour ses parents, obtient des grâces pour ses parents, en vertu de quoi la prière personnelle peut-elle avoir une efficacité sur d'autres personnes, puisque c'est ma prière, en vertu, chers amis, de la communion des saints. Lorsqu'une personne sur la terre prie, un saint du ciel, elle procure à ce saint une gloire, communion des saints. Mais en échange, d'ailleurs, ce saint, qui est honoré par la prière, va obtenir de Dieu des grâces pour l'âme qui l'a prié, communion des saints, une fois encore. Pour les âmes du purgatoire, nous connaissons les indulgences que toute personne peut gagner au début du mois de novembre, en allant visiter un cimetière et en priant pour les âmes du purgatoire. Elles sont au purgatoire, elles souffrent, elles sont là pour être purifiées, mais elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Nous, tant que nous sommes sur terre, nous pouvons prier pour nous. Les âmes qui sont au purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, mais nous, par nos prières, nous pouvons quelque chose. Nous prions et Dieu obtient d'adoucir leur peine, ou peut-être même de l'effacer complètement, et de délivrer l'âme du purgatoire. Communion des saints une fois encore. Par cette communion, il y a donc une circulation, voyez-vous, de biens spirituels entre les différents membres de l'Église militante, souffrante, triomphante. Alors, c'est un dogme qui est extrêmement rassurant pour nous, surtout en des temps troublés, chers amis. Et cela manifeste encore plus et peut-être mieux l'unité de l'Église. Celui qui prie les saints, celui qui vit comme les saints ont vécu, celui-là justement manifeste l'unité de l'Église et rentre en communion avec ses saints pour en obtenir de grandes grâces. Malheureusement, il y a des âmes qui ne peuvent pas participer à cette communion des saints. C'est simple. Tous ceux qui n'appartiennent pas à l'Église catholique, les infidèles, les hérétiques, les schismatiques, les apostats, les excommuniés qui ont été retranchés de l'Église. Et dans cela, on peut inclure les sédévacantistes, les traditionalistes, les modernistes, enfin tous ceux qui célèbrent des sacrements alors qu'ils n'ont pas été ordonnés validement puisqu'il n'y a plus de juridiction sacramentelle. Ceux-là sont dans ces infidèles. Croyez-le. Cela parce qu'ils n'appartiennent pas à l'Église militante qui est l'Église catholique, la vraie. Ceux-là ne peuvent pas avoir part à la communion des saints. Et s'ils obtiennent des grâces, c'est par un don purement gratuit de Dieu. Mais non, pas en vertu de la communion des saints. Voilà donc ce dogme qui vient achever, terminer, et qui vient aussi nous manifester la gloire que nous vivrons au ciel, et qui montre comment l'Église ici-bas n'est que le début d'une autre Église ou d'un autre aspect de l'Église, l'Église triomphante à laquelle nous sommes appelés. Du reste, dans la liturgie, cet aspect total, si l'on peut dire, de l'Église est bien manifesté au mois de novembre, et juste avant le mois de novembre, puisque le dernier dimanche d'octobre, la liturgie nous demande de fêter le Christ roi. Et donc cette royauté du Christ, qui est la royauté d'une société, l'Église. Le Christ roi donc, et juste après, au 1er novembre, l'Église nous fait célébrer la fête de tous les saints, c'est-à-dire l'Église triomphante. Puis ensuite, elle nous fait prier le 2 novembre pour les âmes du purgatoire, l'Église militante, l'Église souffrante. Et enfin, tous les jours, parce que nous faisons de nos prières, eh bien nous prions pour nous, l'Église militante. Mais nous voyons bien, à travers ces trois fêtes du Christ roi, de la Toussaint et de la commémoration des morts, nous voyons bien l'unité de l'Église, et nous voyons cet aspect de la communion des saints, par laquelle, entre les âmes qui appartiennent à l'Église, il y a une véritable circulation de biens spirituels. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous parlerons de la rémission des péchés et de la résurrection de la chair. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.